俺を見ていてくれ。Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Faut savoir que j'ai lu tous vos commentaires de la précédente vidéo, je suis vraiment content. Bon, je sais qu'il me reste à m'améliorer, mais ça me fait plaisir. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir un manga, Yuko Senki. Pour avoir insulté Dieu, oh là, ça commence déjà mal. Un salariéman japonais, arrogant, au moment de sa mort subite, est condamné à renaître dans notre univers semblable à l'Europe des années 1910, dans un empire déchiré par d'innombrables guerres avec tous ses pays voisins. Le salariéman renaît sous les traits d'une fillette orpheline, nommée Tanya de Goricha, excusez-moi pour mon accent de merde, qui devient à 9 ans sous-lieutenant de l'armée impériale. Putain, en vrai, la meuf, elle est déterre, frère. À 9 ans, moi, je foutais rien de ma vie. Selon Dieu, que Tanya appelle l'être X, si elle est incapable de mourir d'une mort naturelle ou refuse d'avoir foi en lui, son âme quittera le cercle et sera envoyée en enfer pour les innombrables péchés que Tanya a commis dans sa précédente vie. À la recherche d'un échappatoire, Tanya décide d'entrer dans la division des mages de l'Empire et de se battre pendant la Première Guerre mondiale, espérant atteindre un rang suffisamment élevé pour rester loin du front, ainsi éviter le risque d'être tuée. Même si elle est maintenant obligée de parler avec le cisaillement d'une petite fille, Tanya se transforme bientôt en soldat impitoyable qui donne la priorité à l'efficacité de sa propre carrière sur toute autre chose, même la vie de ceux qui sont inférieurs à elle. Elle est un mage au pouvoir magique qui lui permet de voler, tirer des balles explosives. Mais wesh, t'as 9 ans, frère. Ouais, mais après, tu vas me dire que Naruto avait 9 ans, il avait 12 ans quand il est devenu ninja et tout, il savait faire le multiclonage, le Rasengan. Mais wesh, quoi. Naruto a 12 ans, elle a 9 ans, frère. Moi, à 9 ans, je pensais que on pouvait marcher sous les murs. Comparé aux autres, Tanya a une capacité latente élevée de magie, dont elle lui permet d'être la seule capable d'employer le joyau de type 95, dû à l'intervention de l'être X. Elle contrôle un bataillon de mages d'élite dont le but principal est d'écraser les forces ennemies, tout en restant très mobile et relativement peu nombreux. Tanya est impitoyable, dérangée, cruelle, agressive et parfois pleine de folie. Même si elle a un sale caractère, elle s'assure qu'elle ne brise aucune des règles et des lois militaires, tout comme elle était dans sa vie antérieure quand elle était salariéman. Elle emploie plusieurs méthodes extrêmes de punition et d'entraînement. Depuis qu'elle est diplômée de l'école de guerre comme l'une des 12 chevaliers, elle a obtenu le titre de Von. Franchement, si tu n'as pas encore vu cette série, va le regarder. Tu me diras merci après. Il y a 13 épisodes, puis après il y a un film qui est la suite de la série. Regarde. Donc, moi quand j'ai maté cet épisode, ça m'a pris 2 jours. 2 jours pour tout mater, 13 épisodes. Quand j'ai vu le personnage de base, je me suis posé comme question. Est-ce que je pourrais m'identifier à ce personnage? Ben, je vous dis oui, en fait. Parce que je trouve ce personnage badass, de base. Quand il est salariéman, en fait, on remarque qu'il est très sur les règles, la conduite, les choses à ne pas dépasser, etc. Mais en fait, quand il est réincarné dans le corps de cette petite fille,
et qu'il a des super pouvoirs, il devient overcheaté. C'est fou. Vous imaginez une fille à 9 ans avoir une Kalachnikov et te descendre comme une poule, frère. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Moi, ça me fait bader. Moi, quand je vois des trucs comme ça me donne envie de bader. Désolé. Je suis désolé. Mais elle est badass. Comment tu veux que je la trouve pas badass? Elle est sadique, elle est méchante, elle a un problème dans sa tête. C'est des personnages comme ça qu'on aime. C'est des personnages charismatiques. Je pourrais citer Hisoka. Non, Hisoka, c'est un peu de vous. Mais je pourrais citer Hisoka, je pourrais citer Meruem, je pourrais citer, je sais pas moi, Itachi. Bon, sachant que Itachi, il est gentil. Mais voilà, nous, c'est des personnages badass comme ça qu'on veut, avec une psychologie. Un fond, voilà. Moi, c'est ça que j'aime. Moi, je veux rien entendre. J'adore les personnages comme ça. Moi, c'est mon kiff. Moi, je veux des personnages comme ça. Moi, j'adore les mangas comme ça, avec des personnages comme ça. C'est pas besoin de beaucoup d'épisodes. Tu me mets 13 épisodes, tu me fais un personnage de Tuflu. Je veux kiffer sa mère. Je vais regarder parce que je suis un otaku. J'assume être un otaku. J'adore regarder des mangas. Et voilà. Que dire plus? Elle est badass. Franchement, pour une fille de 9 ans, quand même, je trouve qu'elle a, bon, même si elle a été réincarnée, etc., et qu'elle a toute l'expérience de sa vie antérieure, mais elle se débrouille pas mal. Et j'ai vraiment aimé cet aspect. Parce que faut avoir quand même du culot de faire un antagoniste qui a 9 ans, qui s'engage à l'armée et qui tue des gens. Parce que ne pense pas que tu vas te dire que ouais, c'est un petit anime pour enfants et tout. Non, rien n'est censuré. Je te dis, rien n'est censuré. Tu vas te manger du sang, des tirs de fusil, du drama à fond. Et sans parler du film. Le film, franchement, je vais pas vous mentir, je regardais le film avant de commencer la série. Donc, vu que le film, c'est la suite de la série, donc j'ai re-regardé le film après avoir regardé la série, mais c'est parfait. Enfin, moi, je trouve que cet anime a beaucoup de potentiel. Franchement, s'ils en font une suite, je suis chaud. Je suis chaud. Je le dis clair, mais je suis chaud dans le game. J'espère que tu as aimé la vidéo, parce que moi, ça m'a fait vraiment plaisir et tout de la faire, parce que bon, je me suis dit que pour la dernière partie de la vidéo, je vais venir sans script, sans feuille, sans rien, je vais te dire ce que j'ai ressenti, comment j'ai senti la chose. Donc j'espère que tu as aimé, j'espère que ça t'a fait plaisir la vidéo, j'espère que tu as découvert cet anime. Si tu l'as pas encore vu, va le regarder, c'est un ordre. Et voilà, franchement, si tu veux m'aider à me faire connaître, n'hésite pas à partager, à mettre en commentaire, donner ton avis aussi, c'est toujours bien. Tu peux me proposer aussi des animes, ça me fait vraiment plaisir. Et mettre un pouce bleu aussi, ça aide au référencement. Sur ce, je te dis tchuss, tu n'auras pas vu ma vidéo pour rien. 俺を見ていてくれ。俺を見ていてくれ。